pas. On vous avait promis qu'on filmerait Petite suite. celui qu'on nous avait proposé à la vente. Donc pour vous dire, nous on l'a vu de loin, on s'est même pas approché là. Enfin, c'était une grosse blague. Là, de près, là, c'est pire. Je sais même pas si vous nous voyez là avec le soleil, je pense que ça fait vraiment dégueulasse la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer le véhicule qu'on nous Bon, avait montre. proposé. Donc voilà le Dodge Ram à 30 000 $ qu'on nous proposait. Donc je précise, c'est un Un 2016. 2016. Donc Essence. voilà un peu l'état. Oui, La rouille en bas, donc ça, je pense que ça va être camouflé pour la vente. Et puis voilà. À mon avis, ils vont même pas le vendre, c'est pas possible que tu vendes ça. Vous voyez, regardez un peu l'état de la benne à l'arrière. On parle de 30 000 $ là. 30 000 balles, hein. Donc, C'est pas une paille là. c'est pas une paille. Il a bien travaillé, je pense. À ce côté, ah non, si le bas de caisse il est pourri. Bah, pour vous dire, j'avais même pas fait le tour, donc j'en découvre aujourd'hui en fait. J'avais même pas regardé le véhicule quand on est venu. Donc voilà, voilà ce qu'on nous proposait. 2016 et je crois qu'il a 100 000 bornes. Hein. Regardez. Un petit coup de peinture et puis ça se verra plus. Hein? Oh, j'espère qu'ils vont le vendre à un pro. Voilà, donc c'était la petite histoire de ce Dodge Ram. Mais en attendant, aujourd'hui, le véhicule est sur le pont. Ils ont fait ce que j'ai demandé. Donc il devrait être prêt à midi. Et j'espère que ça va être bon. Regardez, je vous mens pas. Hein. Le prix, il est affiché dessus. Mais ils ont écouté ce que Franck a dit au bout de 5 jours. 5 jours. Et donc on a perdu 5 jours dans l'histoire. je pense qu'Emilie les a tellement envoyés chier qu'aujourd'hui ils n'ont pas voulu qu'il y ait un autre scandale au milieu de l'atelier. Son ami Nico lui a demandé mais tu me demandes des conseils pour changer les pièces mais tu changes pas les bonnes. Je t'assure qu'on voulait changer les bonnes pièces dès le départ. Ça fait 5 jours qu'on galère, mais c'est ce que je dis. Je dis au final, ils font revenir un gars qui est en congé, qui paye à temps double parce que le mec il est en heure supplémentaire. Là, et ça leur coûte une couille. Là, ça te coûte une couille. Là. Pourquoi du départ, fais les choses et puis. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils pensent qu'on aime perdre du temps. Là. Franchement, là, je préfère être sur la route, direction Calgary, une bonne fois pour toutes. Mais on veut un truc qui roule droit. Et au lieu d'être ici, là, ça fait 5 jours qu'on passe notre vie dans cette concession là. Moi j'arrive le matin, je dis salut, c'est moi, je suis content de vous voir. T'aurais dû emmener des outils puis travailler. Ah, c'est ça, je pense qu'ils vont m'embaucher à la fin. Donc voilà, c'est un peu les news. On attend de voir. Apparemment à midi, il serait prêt. Donc croisons les doigts. Ouais. On verra à la fin de la vidéo. Je vais aller faire le road test, j'espère que je vais pas mourir. Allez, on continue. Bon, du coup, vu qu'on passe nos journées chez le dealer, là, on fait un petit tour des véhicules qui sont à vendre. On en voit des pas mal là. Ils sont tous vendus dans l'état, les véhicules. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en mécanique, là, je vais vous montrer un Ram 1500 là, qui vendent dans l'état. Il est pas mal aussi là, celui-là. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien là, mais le pneu il est usé qu'à l'extérieur en fait. Donc le véhicule est bien vendu tel quel. Dans l'état et sans garantie, bien sûr. Donc c'est plutôt pas mal. Bah, celui-là il est vendu tel quel. Je sais pas, il a été repeint. Je sais pas là, c'est vraiment très bizarre. C'est. Je sais pas, il a été shooté, j'en sais rien. En tout cas, ça vous donne une petite idée de ce qui se vend chez les dealers là. Ah, c'est de l'anti-rouille en fait. Voilà, en fait, regardez comment on camoufle là, chez un dealer, hein, regardez. Tout on cache un peu la rouille là, regardez. Regardez ça là. C'est beau hein. Tout neuf. Donc pour ceux qui achètent des véhicules, faites attention. On le redira jamais assez, faites attention. C'est tout du camouflage. Bon, on est vendredi, il est 2h. Le véhicule devait être prêt à midi. À midi, on devait faire un essai routier. Si tout allait bien, on repartait avec notre voiture. 2h, le véhicule est toujours sur le pont. Pour la petite histoire, ça fait quand même depuis lundi que l'histoire dure. Depuis mardi, nous on se fait des allers-retours tous les jours pour être ici. Comment vous expliquer? Je pense qu'ils essayent de nous décourager, mais ça ne marchera pas. Ici, leur point pour ne pas faire les réparations sur un véhicule, c'est on va décourager le client, on va le faire attendre un maximum pour qu'en fait il reparte avec son véhicule et puis qu'on en reste là. Nous, ça ne marche pas, donc ils nous font attendre. Et là, je pense qu'ils essayent de nous faire attendre jusqu'à 5h ce soir. Vu que c'est un week-end de 3 jours, donc là, on va commencer à préparer la caravane. Puis on va emmener la caravane sur le parking. Puis on va commencer à faire des grandes banderoles. Si ça marche comme ça, on va voir. Parce que, tu sais, un client que tu veux pas satisfaire, là, si on t'en fait perdre 10, là, tu vas être plus perdant que nous. Là. Tu sais, et puis,
Honnêtement, hein, j'ai pas de job qui m'attend mardi, moi. Ce qui est plus frustrant pour nous, c'est que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire nous-mêmes en fait au final dans la cour. Sauf que, vous savez, on a acheté le véhicule la semaine dernière, là. Il est encore sous garantie. On ne peut pas se permettre de mettre 5 000 ou 6 000 encore de réparation et faire nous-mêmes les réparations alors qu'il était censé rouler correctement sur la route. Donc Surtout là, qu'ils c'est très changent tout, hein, frustrant pour nous en c'est- fait de les laisser faire, de voir qu'ils font exprès de prendre leur temps sur des choses qui sont censées prendre 1 heure à démonter, qui mettent 5 heures Bah à là, démonter. depuis 8 là. heures ce matin, donc il est 2 heures. Donc le gars, il a même pas pris sa pause à midi, donc ça fait 6 heures qu'il est dessus. Ah, je vous dis là, ça Donc, devient dingue là. Franchement, on vous a pris des vidéos aussi de tous les véhicules qu'on a vus sur le parc. On a des témoignages de plus en plus de gens qui sont passés par des dealers et c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je vous le dis là, si vous pouvez acheter ailleurs que chez un dealer, allez-y. Ah ouais. Allez-y vraiment. Et encore une fois, je le dirai jamais assez, même si vous achetez pas avec des particuliers, n'hésitez pas à dépenser les sous qu'il faut pour demander un Carfax. C'est super important. Demandez le Carfax du véhicule. Vous avez toutes les informations dessus. C'est-à-dire les accidents que le véhicule a eu, le nombre de kilométrages qu'il a, le nombre de propriétaires qu'il a eu, d'où le véhicule provient. L'entretien, les campagnes de rappel. Vous avez tout sur ce Carfax. Donc oui, ça coûte de l'argent. Je crois que c'est 50 $. Ouais, 40-50 avec les taxes. À peu près. peut-être. Mais au moins, vous sauvez, comme nous, là, un RAM qu'on devait acheter. Franck, il prend le Carfax et on a 200 000 km d'écart entre le compteur et le Carfax. Parce que vous voyez, en fait, il était en Alberta, après il est parti à Vancouver. À Vancouver, le gars, il a fait un entretien là-bas, il avait 420 000 kilos. Puis après, il en a fait un le mois d'après à 440 000 kilos. Et puis là, il arrive au Québec et il a 200 000 kilos. Donc, ouais, c'est ça, faut se méfier un petit peu. Et puis, Et demandez, faites les Carfax. Si vous passez par un particulier, on m'a dit oui, mais l'inspection du véhicule, on peut la faire qu'après achat. Non. L'inspection du véhicule, vous la faites avant achat. Vous prenez le véhicule avec le vendeur, vous allez dans un garage faire une inspection. Le garage, il s'en fout, il va vous la faire l'inspection, il va vous dire ce qui va et ce qui va pas. Lui, il n'a rien à gagner ou il n'a rien à perdre. C'est pas lui qui vend le véhicule. Donc, allez avec le vendeur dans un garage et faites faire une inspection par ce garage pour qu'il vous dise qu'est-ce que le véhicule est là ou pas. Et dernière chose, si vous achetez à un dealer et que ça se passe mal, même s'il vous vend sans garantie légale, c'est illégal au Canada. Il est obligé de vous mettre une garantie minimum. Donc, vous êtes protégé. Si jamais vous avez des problèmes, vous avez la Société du consommateur. protection du consommateur. Protection du consommateur que vous pouvez appeler et ils vous aideront. Moi, ils m'ont sorti des articles de loi là, par rapport à ça justement. Puis Donc, en plus du Carfax, ça, je reviens là-dessus, ce que j'y pense, il y a le droit de rétention. Donc le droit de rétention, si vous achetez un particulier, ça vous dit s'il y a un financement dessus. Parce que vous pouvez acheter un véhicule, là, le jour, s'il vous fait une procuration, vous allez l'immatriculer, vous ne pouvez pas le faire. Parce que le gars, il a un crédit sur le dos. Donc ça, vous pouvez le voir aussi si le véhicule est gagé ou pas. Donc je pense que c'est un 15 balles de plus, mais quand vous achetez un particulier, pas un concessionnaire, parce qu'au final, il ne pourrait pas le vendre s'il y avait un financement, il n'aurait même pas pu le racheter. Mais au moins, un particulier, vous pouvez voir ça aussi. Ça peut être pratique pour éviter les problèmes. Ouais, donc voilà. On en est là, on vous donne un petit peu nos impressions par rapport à tout ça. On se bat avec eux parce que c'est sous garantie, sinon on serait même pas là à vous faire des vidéos, à vous expliquer comment ça fonctionne. Je pense qu'on aurait fait les réparations puis on serait allé 10 fois plus vite. C'est juste que ça coûte beaucoup d'argent et que je pense que pour un véhicule qu'on a déjà payé beaucoup plus cher que ce que ça valait, on va se calmer. Donc voilà où on est rendu, on attend encore et encore. Donc suite ce soir, voir si on repart avec notre véhicule ou pas. Ouais, je vais être bronzé avant d'arriver en Alberta, quoi. Allez, on continue la journée? Ouais, allez, à toutes. Bon, on est rendu là. 4 heures. 4 heures. Depuis midi, non 13h, on nous dit dans 20 minutes, dans 20 minutes, dans 20 minutes. Et 4 heures. Je serai en train de m'endormir. On attend. On attend gentiment et on nous dit il faut arrêter, vous nous mettez la pression. On met la pression apparemment. Après 5 jours ici passés à attendre, je pense que la pression, on est loin de la mettre. Donc, je lui ai dit ça compense. Je lui ai dit moi je suis en dépression, donc pression plus dépression, ça s'annule. Donc on est toujours en attente. On attend le technicien qui revienne de son road test et après nous on ira l'essayer pour essayer de faire le même problème. Il arrive. Bon, on est toujours vendredi. Il est 5h30. On est reparti avec notre pick-up. Et enfin. on est dans quoi? On est dans notre camion. Enfin. On a pu ce dit wobble là, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça. Il le fait plus.
Donc là on est content, on va enfin pouvoir prendre la route en sécurité. En sécurité, peut-être ce week-end, on espère. En tout cas, comme on vous a dit, on vous a fait cette petite vidéo parce que pour montrer un peu ce qui se passe chez les dealers. Là, ils ont assumé qu'il y avait eu une erreur. Je pense que le pick-up aurait jamais dû être mis à la vente avant même d'avoir fait les réparations. Donc même ça, ils l'ont reconnu. Donc là, voilà, on en est là, on s'est battu avec eux pendant 5 jours. Il y a eu des paroles, je pense, des fois peut-être un peu déplacées, mais ça a fait bouger les choses au moins. On en est arrivé au résultat qu'on voulait à la fin, que le véhicule soit sécuritaire. Parce que, comme on leur a dit, on n'est pas là-bas pour gagner de l'argent. Au contraire, on en a dépensé beaucoup nous aussi sur le véhicule. On en a rajouté encore hier pour avoir les pièces. Donc voilà, tout ce qu'on voulait, c'était partir avec un véhicule sécuritaire et enfin prendre la route. Donc là, on rentre à la maison et on va tester avec la roulotte. Voilà, en conditions réelles. Donc vu que tout est chargé comme il faut, qu'on a fait le plein d'eau en plus, on aura le poids, on va dire maximal, je pense, Ouais, maximal à l'arrière. Donc là, on va aller essayer si on a du Deep Rubber en pleine charge. C'est ça, donc on va pas bien loin, on va juste au box, il faut qu'on aille chercher des papiers importants. Mais au moins ça nous permettra de faire les essais, on a à peu près 15 minutes de route pour y aller, donc on va pouvoir le tester. Dont le pont qu'on avait pris la première fois, où c'est parti en cacahuète. Donc on va le tester en conditions réelles, chargé à bloc. Donc ça devrait être un peu stressant, parce que quand on va arriver devant le pont, on va se dire « Ah, ça passe ou ça casse ». Mais déjà là, il y a une grosse évolution du véhicule, là c'est fou, on le reconnaît pas. Là, on a tout changé est les neuf. bras, la suspension, là il est... La seule chose qu'ils n'ont pas changé du coup, qu'ils ont remis les vieux, c'est les springs, donc les ressorts d'amortisseurs. C'est la seule chose qu'ils ont remis de vieilles pièces. Ouais. Sinon tout le reste est neuf là, donc ça peut que aller. Donc on croise les doigts. Je pense que c'est la dernière vidéo où on va parler de nos problèmes de pick-up. Parce que même nous on en a plein. Et puis on va essayer de vous filmer la route si on arrive à partir un jour là. Donc même les enfants, vous voyez... Tu peux filmer la route là, mais c'est toujours la même depuis 5 jours qu'on fait. Même la petite là, elle est pas très bien calée. Ouais, on a tout jeté à l'arrache dedans pour partir au plus vite parce que tu sais, la concession... Non mais la petite, on l'a pas jetée à l'arrache comme ça là. Oh, elle est pliée en deux la petite. Rien à foutre, on l'a jetée dans le siège. Faut qu'on trouve d'ailleurs une solution pour arriver à lui caler la tête pour pas qu'elle se plie en deux comme ça parce que la banquette est très droite en arrière, donc avec le siège dans le sens de circulation, on va dire, c'est un peu trop droit. Donc il faut qu'on trouve quelque chose. Donc voilà, les nouvelles, c'est la fin de la vidéo.